C'est du grand large, le port de plaisance de la ville de Mons, que la vue est la plus insolite. À 60 km de Bruxelles, l'ancienne capitale des comtes du Hainaut a vécu cette année un afflux touristique sans précédent. Nommée capitale culturelle européenne, son cœur historique a certainement battu plus fort. Gardien de la ville, le beffroi surnommé la Grande Cafetière par Victor Hugo lors de son passage à Mons est l'un des monuments les plus visités. Tout comme la collégiale Saint-Audru. Pendant une semaine, c'est un enfant du pays qui a été mis à l'honneur. Roland de Lassus, un compositeur du XVIe siècle d'une étonnante modernité, dont l'œuvre, aussi diverse que prolifique, va des chansons burlesques aux compositions religieuses. Profondément croyant, il composera d'ailleurs plus de 50 messes, une centaine de magnificats et 1200 motets. Et c'est ici, dans l'église Saint-Nicolas, que ce musicien hors norme fait ses premières gammes. Il y est enfant de chœur. Ces 20 dernières années, une importante campagne de restauration a quasi caché aux yeux des Montois l'église Saint-Nicolas. Aujourd'hui, elle a retrouvé une nouvelle jeunesse. Son architecte, également concepteur du beffroi, ne la reconnaîtrait pas. La composition de vers du célèbre maître verrier, Bernard Tirsiot, a dû montrer patte blanche avant d'être mise en place. Pas question d'influencer sur la qualité du son émise par son orgue romantique. Une pièce unique, reconnue au patrimoine wallon. Assis sur les volutes de bois, 14 angelots musiciens sculptés au XVIIIe siècle continuent d'enchanter les regards. 14 musiciens qui nous emmènent dans la célébration de ce dimanche. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez toutes et tous les bienvenus pour vivre et célébrer l'Eucharistie avec nous en ce dimanche matin en direct de l'église Saint-Nicolas à Mons. Mais comment entrer dans cette célébration qui nous invite à la joie et à l'allégresse lorsque le cœur n'y est pas, alors que nous sommes toutes et tous meurtris, choqués par les attentats récents. Au début de cette célébration, en ce jour de deuil, nous voulons avant tout exprimer tout simplement notre douleur, notre colère aussi, devant cette violence sans nom, qui a retiré la vie à tant de personnes innocentes et blessé tant d'autres. Alors avant de chanter pour Dieu qui nous invite à son festin, nous voulons prendre un temps de recueillement, un temps de méditation, de silence intérieur. Et tout au long de cette Eucharistie, même si les mots nous manquent, nos prières, notre musique, nos silences iront pour les victimes, pour leurs proches, leurs familles, pour celles et ceux qui œuvrent à la sécurité, pour le personnel médical, pour tous nos dirigeants, pour tous ceux qui veillent à mettre de l'espérance dans notre monde déchiré. Alors puisse cette Eucharistie que nous allons célébrer maintenant nous aide à déposer tout simplement notre douleur, à la transformer peut-être, à devenir des artisans de paix, témoins de l'espérance, celle de ceux qui croient que le mal et la violence n'auront jamais le dernier mot. Et c'est maintenant dans la confiance et l'espérance que nous pouvons entrer dans cette célébration où Dieu nous invite à son festin pour que disparaisse en nous toute peur. Dieu nous accueille dans sa maison.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je souhaite la bienvenue à vous les habitués de cette Église et à vous qui avez choisi d'être avec nous par la télévision ou la radio. En cette année 2015, la ville de Mons est honorée du titre de capitale européenne de la culture. Et notre Église Saint-Nicolas a toute sa place dans l'histoire de la culture de l'Europe, puisque c'est dans ce lieu de culte que le célèbre musicien de la Renaissance, Roland de Lassus, a commencé à exercer son art vocal avant d'aller en faire profiter d'autres villes et pays, en particulier en Italie, et les dernières années de sa vie à Munich. Ce matin, dans la prière et par la musique, je vous invite à vivre ce temps de la messe dominicale comme un temps de ressourcement. Notre prière sera particulièrement fervente pour les nombreuses victimes des attentats de Paris et en communion avec leurs proches rudement éprouvés par cette violence gratuite. Dieu nous accueille en sa maison largement ouverte à tous les gens de bonne volonté. Il se fait proche de chacun de nous. Il prend à cœur nos inquiétudes et nos espoirs. Laissons-nous porter par son amour. Que Dieu, dans sa tendresse, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie
dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice, pour la multitude, brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Nous vous invitons maintenant à méditer ce motet de Roland de Lassus. Seigneur, viens à mon aide. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges du ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. En chantant l'Alléluia, acclamons la parole de Dieu. C'est le père André Minet, doyen de Mons, qui va maintenant prononcer l'homélie. Les récents attentats à Paris nous plongent dans l'horreur et dans une redoutable ambiance de fin du monde. Notre planète est en danger. Il y a les menaces d'un déséquilibre écologique. Il plane toujours le péril nucléaire. Et il y a toutes ces violences et ces guerres qui bousculent dramatiquement la vie de tant d'hommes, de femmes et d'enfants. Oui, il y a bien des raisons de s'inquiéter. Et voici que l'Évangile de ce dimanche semble s'aligner sur cette perspective pas très réjouissante de fin du monde. Il nous annonce une grande détresse et des bouleversements de toutes sortes. Voilà qu'il y a de quoi nous effrayer. On aurait envie de dire « parlons d'autre chose ». On préférerait que Jésus nous parle de bonheur et pas de fin du monde. Il faut aller au-delà de cette impression alarmiste. Et c'est Jésus lui-même qui nous invite à aller plus loin. Mais Jésus ne veut pas faire comme si aucun danger ne planait sur nos têtes. Il est réaliste. Et face au monde difficile, celui de son temps comme le nôtre aujourd'hui, il veut nous délivrer un message de confiance. Un renouveau est possible. L'inespéré peut surgir comme les bourgeons qui pointent au printemps sur les branches d'un arbre qu'on aurait pu croire détruit par la rigueur de l'hiver. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier, nous dit Jésus. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. Jésus ne cherche pas à prédire des catastrophes à venir. Bien des malheurs sont déjà présents dans le monde. L'actualité nous le rappelle cruellement. Et nos existences personnelles peuvent aussi connaître de rudes secousses quand la violence nous agresse, quand nos santés se fragilisent, quand des relations affectives se brisent ou quand des projets qui nous étaient chers
rencontre l'échec. C'est précisément dans ce contexte où monte la peur de voir le malheur nous engloutir que Jésus dévoile que l'horizon de nos existences ne se limite pas à celui de ce monde où le combat pour la vie est souvent rude. Jésus élargit l'espace de nos vies à la dimension du projet de Dieu qui veut que son règne vienne. Un tel message est à la fois réaliste et porteur d'espérance. En fait, Jésus ne parle pas de la fin du monde, mais de la fin d'un monde de mal et de malheur, pour que vienne un monde nouveau, le monde où le bien sera vainqueur et où l'amour triomphera de tout. La foi n'est pas une baguette magique qui changerait nos conditions de vie comme par enchantement. Elle est une force que Dieu nous donne comme le pain quotidien afin de pouvoir traverser jour après jour les épreuves liées à notre histoire personnelle et aussi au témoignage de notre foi. Car la contradiction pour un chrétien est à prévoir partout. Pour nos frères et sœurs d'Orient, la persécution est aujourd'hui bien déclarée. La menace d'extermination est là, et certains témoignent jusqu'au martyre. Dans nos pays occidentaux, dits de société de consommation, la persécution peut aussi avoir une certaine réalité, mais elle est feutrée, discrète. Elle prend la forme de l'indifférence, de la marginalisation et de la relégation des convictions religieuses dans la sphère du privé. Dans ce contexte de tension, et quand la violence nous frappe, comme elle vient de le faire de manière aveugle dans les attentats de Paris, il n'y a pas de prédiction à faire au nom de l'Évangile. Et il ne faut pas non plus se faire d'illusions. La vie sur terre, notre vie personnelle, comme celle de l'Église et de la société, sera toujours confrontée au mal qui peut prendre tant de formes. Et c'est alors qu'il nous faut entendre la parole rassurante de Jésus. Le Fils de l'homme est proche, nous dit-il. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. La parole de Jésus, voilà la force qui nous sauve. La parole de Jésus nous donne de voir le monde autrement. Elle nous dit que l'avenir est à la miséricorde et au pardon. Elle nous ouvre à l'inattendu qui vient de Dieu. Depuis le matin de Pâques, un monde nouveau est né. Dieu qui a relevé Jésus de la mort ne nous abandonne pas. En Jésus ressuscité, il nous ouvre un chemin de libération. Ce secours qui nous vient du Seigneur, il ne nous est pas donné comme une arme vengeresse, mais comme une semence à faire grandir, comme une plante qui bourgeonne et dont il faut prendre soin afin qu'elle porte du fruit. Dieu est à l'œuvre et il est là avec tous ceux et celles qui travaillent courageusement et souvent humblement pour bâtir la solidarité et la fraternité. Dans notre monde qui connaît bien des fractures et où tant de gens s'enlisent dans le désenchantement et la peur du lendemain, nous avons à être comme des veilleurs qui guettent l'aurore et qui ne redoutent pas les frayeurs de la nuit. Le Fils de l'homme est proche, il est à votre porte, nous dit Jésus. Et si Jésus nous dit que nous ne connaissons pas l'heure de sa venue, c'est parce qu'elle est une constante actualité. Chaque instant de nos vies est la date et l'heure où il vient nous rejoindre. Chaque jour
est un temps favorable pour marcher avec le Christ dans la confiance et pour être avec lui les artisans d'un monde qui se renouvelle sans bruit, sous la poussée de l'amour. Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du Père André Minet peuvent envoyer une lettre ou un message à l'une des adresses qui s'affichent sur votre écran. Confessons maintenant notre confiance au Dieu vivant en reprenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Portons devant le Seigneur nos inquiétudes et toutes les détresses du monde. Face au bouleversement du monde, l'Évangile nous invite à la confiance. Seigneur, ne laisse pas la peur nous envahir. Garde-nous dans l'espérance. Que ton Église s'engage inlassablement avec tous ceux qui veulent rendre la terre plus habitable et plus fraternelle. Bien des personnes vivent dans le doute et la désillusion face à l'avenir. Seigneur, soutiens tous ceux qui se sentent abandonnés à leur sort. Ouvre nos mains et nos cœurs pour qu'ils connaissent ta tendresse.
Les attentats de vendredi dernier ont causé de nombreuses victimes. Nous pensons à elles ainsi qu'à tous ces hommes, ces femmes et ces enfants qui vivent dans l'horreur de la violence. Seigneur, soutiens-les dans leur épreuve. Que cesse toute forme de conflit et que partout vienne la paix. Dieu notre Père accueille nos prières et donne-nous de travailler avec humilité et confiance pour qu'advienne ton royaume, manifesté en ton Fils Jésus notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La présentation des dons prépare maintenant la table de l'Eucharistie. Voici le temps de l'offertoire durant lequel nous offrons ce que nous sommes, nos doutes, nos pleurs, notre incompréhension face à la violence sans nom. Un temps durant lequel nous pouvons, dans la prière et la méditation, déposer tout simplement notre vie. Et même si dans notre vie, il y a une profonde détresse, la lune ne donne plus sa clarté, comme le dit l'Évangile, eh bien nous pouvons croire que dans notre monde blessé, dans notre humanité défigurée, l'inespéré, l'inouï, l'inattendu de Dieu peut surgir. Et nous pouvons même nous risquer à faire nôtre la prière de saint François. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie.
Nous pensons en particulier à toutes les personnes qui ont perdu la vie dans la tragédie des attentats de Paris. Reçois tous ces morts dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Animés par l'Esprit Saint que le Christ nous a promis, unis avec tous les chrétiens du monde, nous osons dire d'un seul cœur: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou chez vous, à vous qui nous suivez à la télévision, que cette paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Recevez vous aussi, chers téléspectateurs, la paix du Christ, cette paix souvent difficile à accueillir dans nos cœurs troublés. Cette paix qui nous donne d'espérer au-delà de toute espérance. Cette paix qui nous donne aussi des forces pour surmonter les épreuves et le deuil. Cette paix de Dieu qui nous pousse enfin à offrir notre compassion, à témoigner de notre courage d'avancer envers et contre tout. De Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle.
Oui, Seigneur. De transformer les affrontements, d'accepter le dur labeur du dialogue, de la compassion. Que nous puissions être considérés comme des artisans de paix, de vrais enfants de Dieu, qui ne cherchent pas tant à être consolés qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimés qu'à aimer. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang du Christ, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis téléspectateurs qui nous suivez sur France 2, sur la RTBF, chers auditeurs de la première, notre célébration dominicale s'achève ici avec vous pour vivre et vous accompagner durant toute cette célébration. C'était le frère Didier Krolenberg en direct de l'église Saint-Nicolas en Havre à Mons, capitale européenne de la culture en cette année 2015. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette célébration, permettez-moi de vous remercier pour votre fidélité et pour votre soutien. Restons vraiment toutes et tous dans l'espérance, unis face à l'incompréhensible horreur. Soyons à la suite du Christ de vrais témoins de l'espérance, celle de ceux qui croient vraiment que le mal et la violence n'auront jamais le dernier mot. Alors, que Dieu vous bénisse et vous garde dans cette espérance, dans sa tendresse et son amour inconditionnel. Bon dimanche et à très bientôt.